Nous voilà encore aujourd'hui afin de progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Je te salue, toi qui as fait le choix de marcher dans les empreintes de pas de Jésus de Nazareth. Nous verrons aujourd'hui qui veut venir, mais rappelle-toi, les habitants de Sif, nous avons vu hier, ont été chercher Saül pour lui dire, hé, nous savons où se trouve David. Relève-toi, continue, ne t'arrête pas, non. On va jusqu'à la victoire suprême. Et Saül prit 3000 hommes d'élite et partit à la recherche de David. Il n'y a pas de smartphone, de téléphone, de télégramme, aucun moyen de communication. Mais le Seigneur permet à David de découvrir que Saül vient encore à sa recherche. Il ne s'est pas dormi sur ses lauriers pour dire, bon ben, c'est fini, c'est réglé, on a parlé, Saül m'a dit, je serai roi, je suis bon, que le peuple d'Israël n'a rien à craindre, puisque je suis bien. Et il m'a dit de ne pas attaquer les membres de sa famille, donc tout bien, c'est très bien. Cet esprit ouvre nos yeux afin que nous comprenions que lorsque nous avons un différend avec quelqu'un, c'est que cette personne est animée par l'esprit de Satan. Et l'esprit de Satan ne s'arrête pas en chemin. Seigneur, éclaire-nous et viens-nous en aide au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, qui veut venir? David a réalisé, il a vu, il a la preuve que Satan est à sa recherche à travers Saül. C'est pas fini. Mais il sait pourquoi. Parce que Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi, Dieu lui a donné une mission. Il sait puisque Jonathan, puis ensuite Saül a pris la parole. Rappelle-toi, on a vu tout à l'heure, mais oui, il y a quelques jours. Tu te rappelles pas ce qu'il a dit? Mais si. Bon, pour toi, allons dans 1 Samuel 24. Et je lis verset 21. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. En clair, il sait que Dieu l'a rejeté. Il sait que Dieu a déjà choisi quelqu'un pour le remplacer. Il découvre la personne 1, c'est-à-dire David. Il le reconnaît, il le dit publiquement. Mais attention, le diable n'a pas fini. Le diable lui dit non, non. Même s'il a des qualités, même s'il est bon, il faut continuer la bataille, il faut détruire David, il faut détruire David. Repart. Il est reparti. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 26, les versets 4 à 7. La dernière partie du verset 3 nous disait, David, qui se tenait dans le désert, s'aperçut que Saül le poursuivait jusqu'au désert. Le verset 4 commence ainsi. Il envoya des espions et fut certain de l'arrivée de Saül. David se mit en route et parvint à l'endroit où campait Saül. Il vit l'endroit où était couché Saül et Abner, fils de Ner, le chef de son armée. Saül était couché au milieu du camp et la troupe campait autour de lui. Ça est ici. On garde la page. Lorsque David a vu le mouvement, il a envoyé des espions pour être sûr de l'arrivée de Saül. Et effectivement, c'était bien Saül.
avec la cavalerie. Rappelle-toi, ils sont 600. Et Saül arrive avec 3000 hommes. Ils ont attendu. Et le verset 5 nous dit que David se mit en route et parvint à l'endroit où campait Saül. Il vit l'endroit où était couché Saül et Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül était couché au milieu du camp et la troupe campait autour de lui. Tu imagines ça? Voici donc ces Israélites qui sont couchés tout autour. Saül est au milieu. Et dis-toi bien que il y a des sentinelles, des personnes qui montent la garde. Donc il est impossible d'arriver au camp sans être vu. Ce serait un suicide de descendre au camp. Parce que forcément, on verra et on te tuera. Mais David, il sait que l'Éternel est avec lui. Poussé par l'Éternel, il descend au camp. Il fait une question que nous découvrons verset 6. David prit la parole et dit à Ahimelech le Hittite, ainsi qu'à Abishai, fils de Sérouia, le frère de Joab. Qui veut descendre avec moi au camp jusqu'à Saül? Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. Ouais, c'est quelque chose. Rappelle-toi que Saül est au milieu du camp. Combien de personnes qui se trouvent près de lui? 3000 soldats d'élite. Ils dorment. Bien sûr, il y a un espace entre les soldats. Et les petits-enfants qui jouent à la marelle savent qu'il faut se faufiler pour arriver jusqu'à Saül. Il faut, dans ce premier temps, que les gardes soient endormis. Arriver jusqu'à Saül sans être vu, mais c'est du suicide. C'est chose impossible. David ne dit pas à des gens, allez non. Il dit, je vais descendre. Qui veut venir avec moi? Il y a 2 hommes là, mais un seul dit, moi, je vais descendre avec toi. Qui pousse David à avoir ce comportement? L'Éternel des armées. Celui qui a dit, je suis avec toi. Celui qui plus tard dira aux disciples, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, en le disant aux disciples, il nous le dit à nous aussi aujourd'hui. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. David pose une question. Et Abishai dit, oui, moi je descends avec toi. Et cet homme en disant, je descends avec toi, il le fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est aussi sur lui. Il a l'assurance que Dieu l'accompagne. L'assurance que l'Éternel est avec lui. Il peut descendre avec David. Il ne craint pas pour sa vie. Parce que l'Éternel est avec lui. Au milieu de 3000 hommes, dans un camp. Je descends avec toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle affaire! Quel acte de bravoure pour décider de se lever, de partir dans le camp, au milieu du camp, vers Saül. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour les leçons de vie. Merci de nous aider à fonctionner comme toi tu le souhaites. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.